Bonjour à toutes et à tous, c'est Paul Dame pour vous présenter un nouveau sapin en sucette. Et aujourd'hui, je me suis dit que comme l'estomac était très acide, il avait besoin de mucus pour se protéger, donc des cellules calciformes qui produisent le mucus, mais si jamais ça ne suffisait pas, car même s'il y a une quantité absolument anormale, incroyable plutôt, de mucus que l'on en avale involontairement ou volontairement provenant de nos glandes ou plutôt de notre nez ainsi que des cavités qu'il y a derrière le nez, peut-être que on peut dire que il y en a qui va jusqu'à l'estomac. Bon, ça protège certes l'estomac, mais il est possible aussi que cela ne suffise pas. Et donc, peut-être y a-t-il des bactéries qui vont aider, qu'il y a comment dire, un phénomène de protection, de régénération plutôt, de la muqueuse gastrique. Et donc, peut-être que certaines bactéries vont empêcher ce phénomène de régénération de se produire et ainsi l'estomac va se digérer lui-même, permettant à la bactérie peut-être de produire un genre de fistule. Comme je vous l'ai dit, c'est un genre de conduit qui se fait entre deux organes alors qu'ils n'ont pas à être communiquant par cette voie. Donc peut-être que ça va, comment, il va y avoir une destruction de la muqueuse gastrique par cette bactérie en empêchant justement la régénération de, comment dire, de la muqueuse en question. Ou alors peut-être que même si comment dire, les cellules caliciformes ne sont pas suffisantes pour produire du mucus qui protégerait l'entièreté de l'estomac, peut-être que ça empêcherait totalement la production et donc là encore une fois il y aurait des enzymes qui habituellement s'attaquent au bol alimentaire ou l'acide chlorhydrique qui agirait et qui abîmerait la muqueuse gastrique alors que ce n'est pas leur but de base. Ou alors peut-être que la bactérie produirait en plus en absorbant les quelques, comment dire, quelques cellules qui ne sont pas renouvelées, donc qui sont altérées par l'acide chlorhydrique, l'acide gastrique. En même temps, ça a à peu près la même, le même pH et peut-être même que à chaque fois, donc, comme l'estomac se digère un peu plus,
Alors peut-être est-ce que la bactérie amplifierait ce phénomène d'autodigestion et peut-être qu'à terme cela pourrait entraîner une mise, comment dire, à vif des vaisseaux sanguins pour ne pas dire leur érosion complète et donc entraîner des saignements qui feraient que la bactérie ainsi que d'autres bactéries pourraient s'insinuer dans le vaisseau, dans le flux sanguin, tout bonnement, et remonter dans tout le tractus digestif, si ce n'est dans tout l'organisme, si les vaisseaux sanguins ne sont pas irrigués correctement et ne contiennent pas suffisamment de leucocytes. Et donc, à terme, on peut envisager que si l'acidité est certes importante, mais si la digestion, donc aussi la contraction du muscle aux abords des muscles aux abords de l'estomac est trop violente, alors cela pourrait entraîner des déchirures plus importantes et entraîner encore une fois une autodigestion et peut-être même plus profonde, entraînant de plus en plus de problèmes et pouvant éventuellement être mortel, puisque qui dit mauvaise digestion stomacale pourrait dire aussi mauvaise assimilation de certaines vitamines. Or, bien que l'on ait des stocks importants dans certaines vitamines, il est possible que la mauvaise digestion de celle-ci puisse entraîner des problèmes que l'on ne rencontre plus dans nos années modernes, si je puis dire. Et donc, on pourrait avoir du scorbut ou d'autres maladies qui sont, il faut dire, peu communes dans les pays industrialisés. Nous avons bon nombre de nutriments qui peuvent manquer ensuite. Et enfin, j'aimerais dire que peut-être que les fibres végétales qui normalement sont bonnes pour la digestion deviendraient peut-être dérangeantes ou peut-être aussi pourraient devenir indispensables puisque pour la protection gastrique qui est déjà altérée. Bien, sur ce, c'était Paul Dam plutôt. Pour un nouveau, c'est pas un succès. Au revoir.